Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de K-pop Demon Hunter. Oui, on a regardé un petit truc de K-pop. Bon, je vous le dis tout de suite, j'y connais rien à la K-pop, mais j'ai regardé cette série Netflix, enfin ce film Netflix, et c'était plutôt pas mal, j'ai été ambiancé. Bon, avant de commencer la vidéo, bien évidemment, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va parler de K-pop Demon Hunter, qui est disponible sur Netflix, donc n'hésite pas à le regarder directement, à t'abonner là-bas, parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc let's go, c'est parti, quitte la vidéo si tu ne l'as pas encore regardé. Voilà, bon, ça parle de K-pop évidemment. J'y connais rien à ce monde, mais j'y connais un tout petit peu. Donc, j'ai l'impression que K-pop Demon Hunter, c'est un peu une satire du monde coréen de la K-pop. Donc voilà, la K-pop, donc le K de K-pop, c'est coréen. Donc ça parle de ce milieu où en fait, il y a 3 héroïnes qui sont des chanteuses de K-pop et qui vont se confronter à des démons, à un groupe de mecs qui font aussi de la K-pop. Et on peut y voir un espèce de parallèle entre les deux, c'est-à-dire que entre les personnages principaux féminins, donc tu as Mira, Rumi et Zoé, donc on voit que il y a un vice qui les représente chez les mecs. C'est-à-dire que tu vois déjà que chez Rumi, elle voit le héros, l'ennemi principal, Jinu, comme le grand amour en fait. Et on sait très bien que dans la K-pop, les chanteuses n'ont pas le droit de vivre un amour avec d'autres personnes. Elles doivent se consacrer uniquement à la musique. Et tu sens que vraiment le thème principal de K-pop Demon Hunter, bah c'est, comment dirais-je, être soi-même. C'est vraiment être en paix avec soi-même et être authentique. Vraiment faire de la chanson et dévoiler vraiment sa véritable personnalité. Et on sent que c'est ça qui les empêche d'être elles-mêmes. C'est-à-dire que voilà, Rumi est amoureuse et veut vivre cet amour incroyable avec ce Jinu, mais du coup, elle le cache à tous ses congénères, à ses proches, aux autres chanteuses, et du coup, c'est ça qui la bride, qui fait qu'elle perd sa voix. Et du coup, en fait, est-ce que ça, c'est pas une critique de la société coréenne qui t'empêche vraiment d'être toi-même? Parce que si tu veux vraiment être une star de la K-pop, bah, tu es obligé de te restreindre. C'est par exemple, on le voit avec les autres personnages, Zoé et l'autre là, elles sont impressionnées par les abdos des autres K-pop mecs. Et tu vois vraiment que en fait, normalement la K-pop c'est de la chanson, mais en même temps c'est devenu un peu plus superficiel. On a besoin d'avoir des mecs avec des beaux physiques. Et c'est ça en fait qu'on critique à travers ce film-là. C'est que tu vois que les mecs, ils ont des abdos de ouf. Ils ont un putain de physique. Mais est-ce qu'ils chantent bien? C'est ça la question. Alors là, ils ont pris des bons chanteurs. Mais on te dit vraiment que dans cette société K-pop, bah, maintenant, il y a aussi cet aspect qui joue. Il y a aussi ce côté beauté. Et il y a ce côté, tu dois bien chanter. Et d'un autre côté, tu vois vraiment que les mecs, au tout début, lorsqu'il y en a un qui percute Mira, Rumi, la personnage principale, tu vois qu'il est en mode je me la pète, tu vois. Il y a un côté très superficiel, en fait, dans ce film qui est dévoilé. Et c'est très intéressant, voilà. Et finalement, bah, tu vois que je suis quand même un peu déçu de la tournure des événements. J'aurais voulu que Rumi finisse avec Jinu, parce qu'il y avait un début de romance. Ça partait très bien. Moi, je trouvais que les deux, bah, s'ils finissaient ensemble, ça allait être génial. Et qu'en plus, si jamais les deux groupes fusionnaient grâce à cet amour, ça aurait raconté un truc plus intéressant encore. Mais bon, là, ils ont voulu se centrer sur le thème principal, être soi-même, être authentique. Donc, on voit vraiment qu'ils ont raconté une histoire par rapport aux démons. En fait, lorsque les héroïnes chantent, elles créent une barrière qui empêche les démons d'aller sur Terre. En gros, c'est ça le synopsis. Et que en fait, ces démons-là vont utiliser la chanson pour essayer de s'imposer. Et on voit vraiment que eux, quand ils forment le groupe, ils hypnotisent les gens. Donc on voit vraiment qu'il y a une critique de la société de la K-pop où il y a vraiment des fans hardcore qui sont complètement aveuglés, hypnotisés par leurs fans. Parce que évidemment, ils sont extrêmement beaux. Et du coup, les gens sont complètement dingues d'eux et les suivent partout. Et d'un autre côté, bah, tu as les femmes, les héroïnes qui essayent de faire leur chemin et qui sont en concurrence directe avec ces démons
Et est-ce que ça ne veut pas derrière raconter que la concurrence est très rude dans le monde de la K-pop? C'est-à-dire que quand tu es déjà numéro 1 dans le milieu, on va dire ça comme ça, parce que les 3 héroïnes au tout début, c'est elles qui sont les leaders du marché. Quand tu es leader du marché, tu as une concurrence si rude que les futurs concurrents qui arrivent, tu les considères comme des démons et que limite, pour pouvoir rester numéro 1, tu dois les abattre. Et c'est ça vers quoi ça s'orientait au début, c'est qu'elle préparait des chansons pour essayer de descendre le groupe adverse. Bon, finalement, on te dit que non, c'est pas ça qui marche. Le but, ce n'est pas de clasher les autres, mais c'est de rester soi-même et de faire des chansons et de se dévoiler parce que c'est ta véritable identité qui fait que la chanson va marcher. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que aussi, il y a un côté démoniaque au sein du personnage principal, donc Rumi. Et est-ce que ça, derrière, ça raconterait que, en fait, nous ne sommes pas parfaits? Parce que c'est ça le problème de la K-pop, c'est que derrière la star, t'as l'impression que la star, elle est parfaite, elle chante parfaitement bien, elle est belle, parfaite jusqu'au bout des pieds, on va dire ça. Mais en fait, le côté démoniaque en elle, le côté humain finalement, représenterait ses défauts, ses véritables intentions, l'amour qu'elle veut vivre avec cette autre personne, mais que finalement, elle n'y arrive pas. Mais qu'au final, le mec se sacrifie, parce que lui aussi, en fait, dans l'histoire, ils te disent que Jinu, en fait, lui aussi a été attiré par ce côté démoniaque, il a sacrifié sa famille pour pouvoir monter. On te dit que dans le showbiz, parfois, il faut savoir vendre son âme au diable pour pouvoir monter. Donc, est-ce que cette partie démoniaque représenterait des gens qui ont vendu leur âme pour pouvoir devenir des grandes stars et du coup même sacrifier leurs amis, leur famille? Et du coup, derrière, est-ce que dans cette satire, on ne te dirait pas aussi qu'il faut vendre ton âme pour réussir, mais que exceptionnellement, tu peux réussir si tu restes toi-même, vraiment. Bon, voilà. En fait, on ne sait pas vraiment c'est quoi le message derrière. Bon, en vrai, si. Tu te dis, c'est juste que quand tu regardes ce film, tu te dis qu'il faut rester soi-même. C'est ça qui fera ta voix, il faut dévoiler ta véritable identité, et c'est grâce à ça que tu peux percer. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a un message caché, tu vois. Surtout du côté des boys bands, de Jinu et tout ça. Est-ce que ça représente le vice de ces femmes? Est-ce que c'est leur... tu vois? Est-ce que... Il y a un truc que j'ai... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre à travers ces mecs? Ou est-ce que ça représente juste la concurrence et pour te montrer à quel point le marché est difficile et qu'il faut parfois... t'es attiré par des vices pour pouvoir les piéger, mais en fait il faut toujours rester soi-même et toujours rester bienveillant et ne pas les attaquer, tu vois. Et par rapport à cet autre groupe, est-ce que tu n'as pas le droit de créer de relations avec eux? Parce que finalement c'est ça, moi ce que j'en déduis, c'est que franchement Rumi et Jinu étaient faits pour être ensemble, mais malheureusement le destin a fait que et Jinu il meurt carrément, donc bon voilà. En tout cas, j'ai bien aimé, il y a de très belles chansons. Par contre, par rapport à l'histoire, je l'ai dit, j'ai kiffé, mais je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu une romance, j'aurais voulu forcément que Jinu finisse avec Rumi, tu sais, le couple glamour, et que finalement les deux groupes fusionnent ensemble et que ça cartonne encore plus, et que les démons soient libérés et qu'ils soient tous gentils, quoi. Mais là, on reste sur le côté, les démons restent méchants, on refait la barrière parce que, voilà, les démons doivent être emprisonnés, et voilà, Pour la morale de l'histoire, ok, c'est ok. Finalement, les trois femmes deviennent elles-mêmes. Et c'est ça qui est fort, c'est que dans la métaphore où elles disent « j'aimerais, au lieu de faire un voyage, un jour, j'aimerais un jour faire un bain », le bain, c'est la métaphore pour te dire « elles se dévoilent à nu, entre elles, plus de mensonges, on reste nous-mêmes et on se dit tout ». Et c'est ça la finalité, c'est qu'au final... les trois finissent par prendre leur bain ensemble dans un bain public de femmes et du coup elles se dévoilent, elles sont elles-mêmes et elles se disent tout et du coup finalement le groupe marche très bien parce que les trois sont ensemble. Et le petit défaut aussi c'est que finalement on ne voit que Rumi et les deux autres ne sont pas beaucoup dévoilés, ne sont pas développés. On ne sait pas grand chose d'elle finalement, on sait juste qu'il y en a une qui n'a pas trop confiance en elle et l'autre qui est un peu plus aigrie mais...
c'est une femme forte, mais voilà, on développe pas assez leur... Du coup, c'est pour ça que je le dis, par rapport au boys band, on voit pas trop le vice qu'il y a par rapport à elles, à part le fait qu'elles aiment les abdos. Donc c'est peut-être un complexe par rapport à leur physique. Donc du coup, elles envisagent d'avoir le même physique que les mecs, des abdos, des trucs comme ça. Je sais pas. Voilà, donc petite review comme ça. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais j'ai kiffé, voilà.